Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un arbre magnifique, le roi de la montagne, l'Arole. Voilà, plus qu'à sortir la caméra du sac à dos, et j'y suis, c'est trop beau. Une année après, presque jour pour jour, je me retrouve au bord de ce magnifique petit lac de montagne. Voilà, j'étais venu ici pour la Minute Nature numéro 51, prendre un petit bain, et puis surtout vous présenter un de mes grands copains, un arbre que j'adore, l'arbre de lumière, le mélèze. Je vais vite prendre un petit bain, parce qu'elle est trop belle. On y va, ah, elle doit bien faire 7-8 degrés. Le luxe total, c'est trop beau. Où est-ce qu'il est ce mélèze? Eh ben c'est cool, regardez, il est toujours là sur la butte. On va aller lui rendre visite. La vue est toujours aussi belle depuis là. Et il est là mon mélèze. Et j'aime bien, je dois dire que c'est un peu réconfortant de se fixer des rendez-vous comme ça. On vit dans un monde tellement chahuté. De retrouver des vieux amis qui sont toujours là, fidèlement année après année. Et ben je trouve que ça fait du bien. Merci mélèze. Autour de ce géant précurseur, il y a d'autres arbres. Il y a d'autres arbres qui poussent. Pour l'instant, ils sont plus petits. C'est aussi des conifères. Mais ils ont des aiguilles totalement différentes, beaucoup plus longues. C'est une sorte de pin. C'est le pin Arole ou pin Sambro qui pousse ici. Et qui va construire la future forêt avec le mélèze. Arole, aiguille longue, pointue, foncée, groupée par 5. Mélèze, aiguille courte, claire, toute douce. Elle tombe en automne et qui pousse en petites touffes comme ça, comme des petits palmiers. Bon, le mélèze c'est un pionnier. Ses graines de 0,01 g, elles s'envolent. Elles filent avec le vent. C'est lui qui construit la forêt en premier. Puis quand la forêt est bien installée, avec ses lampes de myrtille, d'érel, de rhododendron, eh bien le terrain est prêt pour l'Arole qui petit à petit rejoint la danse. Voilà l'Arole, le roi des Alpes, un arbre qui est devenu rare dans beaucoup de régions parce qu'il a été surexploité et maintenant il recommence à gagner du terrain. On le connaît à son odeur très particulière, il a une huile essentielle qui sent très bon. Et autrefois on utilisait son bois justement pour faire des meubles, des chambres à coucher parce que c'est un arbre qui est réputé faire bien dormir. C'est un bois tendre qui est facile à travailler. On en faisait des assiettes, on en faisait des ustensiles de cuisine. Et en même temps, c'est un arbre qui peut devenir très vieux. Il peut vivre 300-400 ans. C'est un des arbres les plus résistants au froid, à la sécheresse, aux intempéries. L'Arole, il a choisi une stratégie complètement différente au mélèze, aux graines si légères. Lui, il a des belles pives avec des grosses graines, des pignons, qui sont d'ailleurs très bons à manger, aromatiques. Et ces grosses graines, comment est-ce qu'elles font pour voyager? Comment est-ce qu'elles font pour coloniser de nouvelles forêts? L'Arole, il utilise les services d'un jardinier. Si vous savez qui c'est, écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Et sinon, réponse la semaine prochaine dans la minutenature.net. Ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez rater aucun épisode de la Minute Nature, je vous recommande vraiment de cliquer sur mon petit portrait pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis évidemment, vous pouvez découvrir nos 3 revues 100% nature ou bien visionner les derniers épisodes.